Hey, salut à tous et bienvenue dans ce Pop Culture Flash numéro 11. Aujourd'hui, on va parler Netflix, dystopie et technologie. On va parler de la série Black Mirror. Ah, et juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais vous dire que je me lance dans les séries Netflix. Donc, s'il y a une série que vous aimeriez particulièrement voir sur la chaîne, n'hésitez pas à mettre le nom en commentaire. Et le commentaire qui recevra le plus de j'aime sera traité en vidéo. Ou alors, vous pouvez simplement mettre les j'aime sur les commentaires des séries que vous voulez voir en vidéo. Bref, commençons. Black Mirror est une série créée en 2011 par un certain Charlie Brooker. C'est un journaliste britannique qui travaille pour The Guardian et plus particulièrement sur les émissions de télévision. Ça va être important pour la suite. En 2008, il crée la mini-série Dead Set qui met en scène une invasion de zombies sur le plateau de l'émission Big Brother. Alors, Big Brother, c'est l'équivalent de Secret Story au Royaume-Uni et ça fait directement référence au livre 1984 que je vous conseille fortement. Enfin, non content d'avoir lancé cette mini-série, il décide de s'attaquer à un autre projet, nommé Black Mirror. Mais on reviendra un petit peu plus tard sur la signification du nom. En gros, chaque épisode raconte une petite histoire dystopique qui se passe donc dans un futur plus ou moins proche. Et à chaque fois, le but étant de montrer les effets néfastes du trop-plein d'écran qui nous entoure. Chaque épisode est donc indépendant, comme si c'était un court-métrage de 40 minutes, n'ayant que le thème en commun. D'ailleurs, au début, il avait été question d'un présentateur pour annoncer tous les épisodes. Il aurait servi de fil conducteur. Un peu à la manière de la série La 4ème Dimension, qui elle mérite vraiment son pop culture flash. Seulement, l'idée du présentateur fut abandonnée. Bref, la série fut mise en production pour la chaîne Channel 4 en Grande-Bretagne, puis en septembre 2015, Netflix reprit la série pour la 3ème saison. Mais alors, que tirer de la série Black Mirror? Déjà, abordons la question du titre, qui fait clairement référence à nos écrans, qui deviennent des miroirs noirs lorsqu'ils sont éteints. On est donc dès le début sur une critique très forte des écrans et donc aussi des médias. Plutôt étonnant de la part de Charlie Brooker. Ce dernier étant directeur d'une entreprise détenue par Endemol qui produit notamment Secret Story et quelques youtubeurs bien connus. De plus, ici, les écrans sont comparés à des drogues et le créateur souhaite montrer ses effets secondaires qui sont néfastes. Donc c'est un peu comme si votre dealer de drogue vous disait que la drogue c'est très mauvais. Ce qui n'a pas vraiment de sens. De plus, la série est désormais diffusée sur Netflix. Et en termes d'addiction à l'écran et de divertissement infini, le service de vidéo est plutôt mal placé. Depuis quelques années, il remplace petit à petit la télé sur ce sujet. Et c'est là que se trouve toute l'ironie d'une série comme Black Mirror qui dénonce un système tout en y appartenant. Et pourtant, ça n'empêche pas le fond d'être vachement intéressant et de nous faire réfléchir vis-à-vis de nos pratiques avec les écrans. Et surtout sur la frontière entre le virtuel et le réel, tend à se rétrécir. Prenez par exemple cette vidéo. Je suis actuellement dans ma chambre en train de vous parler avec presque aucun filtre. Enfin, presque aucun. Cette atmosphère intimiste permet une plus grande proximité entre les deux côtés de l'écran, moi et vous. Pourtant, il y a de grandes chances que je ne sache pas qui vous êtes, et ainsi je vous vois. Black Mirror est ici pour faire prendre conscience de la dimension malsaine de cette atmosphère. La série brise la glace comme si j'étais capable de briser cet écran d'un simple coup de poing. Ainsi, je pourrais aussi le transformer. Jouer sur les sons, les images et perturber ce que vous pensiez être un simple ado dans sa chambre. Ce que vous voyez à travers l'écran n'est pas réel. Ceci est une représentation du réel, que je retouche et que je customise. Veillez à ne jamais l'oublier ou vous risqueriez de vous faire piéger dans cet univers irréel omniprésent. N'hésitez pas quand même à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu, parce que même à travers un écran, vous pouvez me rendre un service qui m'aiderait énormément. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. On parle souvent de l'étrange ressemblance entre Black Mirror et la réalité, qui est pas forcément rassurante. Eh bien, le premier épisode, National Anthem, met en scène le Premier ministre qui doit faire des choses plutôt avec un cochon. Eh bien, saviez-vous qu'il y avait eu des rumeurs selon lesquelles David Cameron, donc l'ancien Premier ministre britannique, aurait avec un cochon pendant ses études. J'espère que cette petite anecdote vous a plu et que la vidéo aussi vous a plu. J'ai essayé de faire un petit truc un peu méta comme j'avais fait pour Mr. Robot. Allez, on se retrouve la semaine prochaine 18h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à balancer les sujets que vous voudriez voir pour les séries Netflix en commentaire. Ciao.